Que Tomorrow Episode, moi je suis Sébastien et aujourd'hui je vais répondre à la question numéro 17 de RPG. La question d'aujourd'hui est la suivante: une communauté de JDR attrayante. En anglais c'est an engaging RPG community et le mot-clé c'est community. Donc communauté. Et je vais être franc avec vous, j'ai pas vraiment de quoi répondre à cette question parce que j'ai pas de communauté particulière à mettre en avant. Par contre, le mot communauté est quelque chose d'important dans le jeu de rôle. Donc je vais prendre juste le temps de rebondir là-dessus. La communauté est importante dans JDR parce qu'en fait, il y a trois niveaux de communauté pour moi. Il y a la communauté du JDR en général, elle est accueillante. Elle est très généralement bienveillante et ça se passe super bien. Il y a ensuite des communautés autour de jeux. Là déjà, il faut commencer à faire attention à qui rentre dans cette communauté-là. Parce que vous avez des gens qui vont vous, très vite, si vous faites attention, pas attention, excusez-moi, je devrais dire, vous allez avoir des gens qui vont vous dire comment il faut jouer, comment il faut parler, comment il faut faire. Et les seuls qui ont le mot à dire, c'est les membres de la communauté en question. S'il y a des gens, des touristes qui viennent de l'extérieur et qui vous disent « Non, faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça », vous n'avez qu'une réponse à leur donner: « Ferme ta gueule, casse-toi. » T'as rien à voir ici, tu connais pas notre jeu, tu connais pas sur quoi on a construit ce jeu, sur quoi on a construit cette communauté, ne te mêle pas de ça, tire-toi. Je m'en fous que ce soit populaire, je m'en fous que ça plaise aux journalistes, que ça plaise aux critiques, que ça plaise à je sais pas qui. Foutez-nous la paix, cassez-vous. Vous n'avez aucune crédibilité. Ça, c'est le premier niveau. C'est là où il faut commencer déjà à faire ce qu'on appelle du gatekeeping. Donc, surveiller, comme dit, qui rentre, et ne pas se laisser déborder, parce que sinon, vous allez avoir des tarés qui débarquent, qui vont vous dire que, en fait, les orques, c'est une allégorie, enfin, c'est pas une allégorie, excusez-moi, c'est une caricature raciale des Noirs américains. Il faut quand même être sacrément tordu pour aller la chercher, celle-là. Ou bien que les gobelins, c'est une caricature juive. Pareil, il faut être parti, mais il faut plus rien avoir entre les deux oreilles pour arriver à ce genre de... Enfin, comme je disais, hein, c'est généralement blanc, aisé, qui, pour se donner bonne conscience pour le fait qu'ils vivent bien, qu'ils vivent avec un bon niveau de vie, vont décider de s'offusquer pour quelqu'un. Alors, ce que je peux encourager, c'est les gens pour lesquels ils s'offusquent se retournent et leur disent « Non, ferme ta gueule, on se débrouille très bien sans toi. On y est arrivé avant, très bien. On n'a pas besoin de toi, casse-toi. Occupe-toi de ta vie. Et si quelque chose te manque dans ta vie, bah, trouve quelque chose de plus. » Il y en a qui jouent un instrument, il y en a qui découvrent la religion, il y en a qui commencent à écrire des trucs, il y en a qui commencent à faire des trucs, il y en a qui commencent à éduquer des gens, à transmettre leur savoir. Fais ça, mais arrête de t'offusquer pour quelqu'un d'autre. Et la troisième communauté, le niveau le plus bas, le niveau le plus important, celui sur lequel il faut être encore plus regardant et faire vraiment très attention, c'est la table. Je l'ai déjà dit, protégez votre bulle, la table, c'est l'unité de base du jeu de rôle. Et aucune force extérieure ne doit avoir son mot à dire sur comment joue une table. Si les membres de la table passent un bon moment, tous les jugements, conseils, recommandations, obligations venant de l'extérieur n'ont qu'un truc à faire, c'est aller se faire voir. Si votre table elle a l'habitude de jouer d'une manière et qu'elle plaît à tout le monde, et que pour une raison ou pour une autre, vous perdez un joueur, vous n'avez pas à faire des compromis sur ça. Ne faites pas de compromis sur ça. Trouvez quelqu'un qui rentre dans ce moule, qui rentre dans cette façon de jouer. Ne commencez surtout pas à faire des compromis. Si vous faites des compromis, c'est là que vous commencez à retrouver les tarés qui ont réussi à s'infiltrer dans le niveau 2 qu'on a laissé rentrer, dans le niveau 3, dans le niveau de la table. Et c'est là que vous allez avoir des gens qui vont être extrêmement violents, extrêmement virulents,
pour pouvoir prendre le contrôle. Et c'est vraiment ça le jeu, c'est prendre le contrôle. C'est rien d'autre. Le JDR n'a eu cet assaut que parce que n'a eu cette infiltration, ces entrées de ces gens, que parce que c'est devenu populaire. Surtout, bizarrement, ça a vraiment poussé, enfin il y a eu une nouvelle poussée au moment, bizarrement, de Covid, et où on a été tous assignés à résidence par des politiciens qui étaient en pleine panique, et qui ne comprenaient pas, et qui ne savaient pas ce qui se passe, et qui, au lieu de s'arrêter de réfléchir 30 secondes, ont décidé de faire des choses complètement débiles, mais qui donnaient l'impression aux gens qui s'étaient laissés emporter dans la machine à peur que quelque chose était en train d'être fait. Le résultat, quelque chose a été fait, et ça a fait des dégâts. On en saura plus dans les années qui viennent. Je ne rentre pas plus dans ce débat-là, je ne suis pas là pour débattre de ça. J'ai mon opinion, vous pouvez avoir la vôtre différente de la mienne, ça n'a aucune importance. Je ne suis pas là pour vous convaincre, vous n'êtes pas là pour me convaincre non plus. On est là pour parler de jeu de rôle. Mais vraiment, c'est important. Contrôlez qui vient à votre table, contrôlez votre communauté, définissez ce que vous avez en commun et défendez-le. Si vous ne le défendez pas, vous allez le perdre. Et si vous le perdez, il y a des gens qui vont vous dire ce qui doit être défendu dans la communauté maintenant, et vous verrez que vous n'aurez plus votre mot à dire alors que c'est vous qui avez construit cette communauté. Et que vous allez devoir la reconstruire plus loin. Et bizarrement, le cycle va recommencer. Ces gens-là, voyant que c'est populaire, vont vouloir revenir, et c'est là qu'il faudra, je le répète, gatekeep, gatekeep, gatekeep. Bloquez l'accès à vos hobbies, à ces gens-là, souvent et avec intensité. Ne les laissez pas rentrer. C'est vraiment important. Comme je l'avais dit, le JDR, il y a autant de manières de faire le JDR qu'il y a de tables. Le JDR, c'est pour tout le monde, sans aucun problème. À partir du moment où on respecte la culture du jeu, on respecte le point commun qui rassemble tous les joueurs. Si quelqu'un veut changer ce point commun, qu'il aille se faire voir et qu'il aille créer quelque chose plus loin. Ils ont qu'à créer leur jeu, ils ont qu'à créer leurs univers, mais ces gens-là ne veulent pas créer. Ce qu'ils veulent, c'est utiliser ça pour le tordre et en faire ce qu'eux, ils veulent pour pouvoir... C'est juste une histoire de contrôle, comme dit. Donc, ne laissez pas passer ça. Voilà. Je pense que j'insiste lourdement, mais c'est vraiment important. Le JDR est déjà suffisamment larvé par ces gens-là, par leurs idéologies, par leur façon de faire, qui sont complètement extérieures, ils importent des choses qui n'ont aucune construction logique, qui sont totalement qui ont rien à voir avec le jeu, c'est juste pour pouvoir promouvoir leur façon de penser. Voilà. Et donc, il faut les rejeter, il faut continuer à les rejeter. Et oui, ça veut dire qu'il y a des communautés qui sont perdues. Je veux, par exemple, Pathfinder, je veux, par exemple, Donjons et Dragons. Le dernier Donjons et Dragons, ce qu'ils ont écrit sur les orques est à hurler de rire. Surtout si vous êtes un ancien comme moi, à D&D, voire avant. Enfin bon, voilà, quoi, c'est le monde des bisounours, parce que, mon Dieu, maintenant, les orques, ça représente les Afro-Américains, et donc, ils ne peuvent plus être mauvais. C'est devenu le jeu des bisounours. Il y a des donjons qui sont accessibles aux handicapés, dans un monde où le handicap peut être soigné par un sort. T'es tétraplégique, tu vas voir un prêtre de suffisamment haut niveau, tu marches. Le seul moment où les gens ont besoin d'une chaise roulante ou d'un moyen comme ça pour se déplacer, c'est temporairement le temps qu'ils trouvent l'argent pour payer le prêtre. Ou bien pour aller jusqu'au temple pour le faire. Voilà, c'est tout. Enfin bon, passons. C'est une... Voilà. Bon, je pense que j'ai fini là. Ceux qui sont comme moi sont convaincus, enfin, sont pas convaincus, savent ce qui se passe et comprennent de quoi il en retourne. Je vais pas vous convaincre, vous êtes déjà convaincus. Et ceux qui sont un autre, et si vous dites que c'est pas un problème et que c'est pas important, alors si c'est pas important, alors pourquoi est-ce qu'ils font autant de bruit sur toutes ces choses-là? Excusez-moi. Enfin bon, passons. Comme dit,
protéger votre communauté, c'est hyper important. Voilà. Et sur ce, je peux passer à la suite, je peux passer au thème et à la quête du jour. Le thème d'aujourd'hui, donc hier on avait Dungeon, aujourd'hui on a AI, donc intelligence artificielle, IA, et je passe sur ma webcam toute pourrie pour jeter un dé, et on va voir où ça m'emmène. Un petit 2, viens là toi. Un petit 2 où je dois créer un NPC basé sur l'IA. La solution de facilité, c'est que j'irai me connecter sur OpenAI, j'irai demander à ChatGPT 4o de me générer un NPC pour mon univers. Mais le temps de préparer le pré-prompt, le prompt et toutes les infos qui sont nécessaires, je vais prendre une demi-heure, 1 heure, et c'est pas du tout le concept ici. Le but, c'est d'aller beaucoup plus vite. Donc, je vais créer un NPC basé sur l'IA. Si je crée un NPC basé sur l'IA, je vais repartir de mon monde génétique. Enfin, du monde... Genre, je vous renvoie, à la quête que j'avais créée et tout ça, enfin, dont j'avais discuté dans le monde, enfin, pour le thème génétique, donc du 15. Vous verrez d'ailleurs apparaître maintenant en haut une fiche qui vous renvoie vers cette vidéo si vous voulez voir de quoi je parle. Et donc, on va rajouter un NPC, IA, c'est très simple, puisque le NPC, le généticien qui doit être escorté avec son matériel génétique, il a avec lui alors j'avais dit l'idée, c'était de faire un truc du côté Star Trek. Alors du côté Star Trek, l'IA n'existe pas trop. Je ne sais plus si c'est parce que on sait que c'est dangereux et qu'il faut faire attention à ce qu'on fait quand on développe une IA, ou bien que pour l'instant, ça n'a pas encore été vraiment développé. Alors, l'ordinateur central de Enterprise et des autres vaisseaux des navires porte-étendards de la flotte sont, à mon avis, déjà très développés et sont à la limite de l'IA. Mais pour moi, quand je parle d'IA là, je parle de l'IA qui a passé la singularité. Donc l'IA quasi sentiente. Et donc cette IA quasi sentiente serait un truc développé par, non pas notre généticien, mais par un informaticien de la même entreprise, puisque on va dire que c'est une entreprise qui est à la pointe de la technologie sur Terre et dans la Fédération, et que ils ont développé un assistant IA qui se balade incarné dans un petit robot. Et je sais, ça commence à devenir tordu et dangereux. Ce petit robot étant sur un... Alors, je sais plus, est-ce qu'il y a déjà de l'antigrave Non, on va faire simple, on va éviter l'antigrave. Il se balade sur un train de roues monté en triangle. Comme ça, c'est un... Ou bien sur une omni-roue. Tiens, sur des omni-roues. Tiens, pourquoi pas, profitons-en. On a le moyen. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une omni-roue, c'est un truc qui existe déjà de nos jours. C'est une roue avec des éléments qui peuvent pivoter sur eux-mêmes pour permettre à la roue de déplacer sur 2 axes, non pas un seul. Parce que normalement, une roue, ça vous pousse dans un sens ou ça vous tire dans un sens. Et là, l'omni-roue, elle a aussi des éléments qui vous permettent de translater sur l'axe perpendiculaire. Bien sûr, il y a toujours... Donc vous avez 2 libertés de mouvement, puisque vous avez la translation dans un sens et dans l'autre. Vous avez et seulement une rotation sur le plan du sol. Donc ça fait 5 degrés de liberté avec ce truc-là. Puisque cette rotation, vous ne pouvez pas la faire, cette rotation, vous ne pouvez pas non plus la faire, vous pouvez faire que cette rotation-là. Et vous pouvez faire ça et ça, mais vous ne pouvez pas décoller du sol. Voilà. Et donc, ce petit robot qui est sur un train d'omni-roue, comme ça, qui lui permet d'être tout-terrain, vraiment tout-terrain. Le seul truc qui va le bloquer, c'est s'il y a des marches plus grandes qu'une marche humaine standard.
Chaud quand même. Voilà. Mais voilà. Et donc, ce petit robot avec l'IA est un assistant personnel pour le généticien et qui est aussi une base de données ambulante qui fait du calcul. Donc, c'est un ordinateur ambulant. Et il sert aussi de compagnon à notre généticien. Voilà. Et est-ce qu'il a un nom? Est-ce qu'il a un nom? Ben forcément qu'il a un nom. Est-ce qu'il a un? Est-ce que moi, je vais lui trouver un nom? C'est toujours le truc difficile. Comment je vais pouvoir l'appeler, ce petit personnage? Donc, sachant qu'il est là, il fait du calcul, il fait du conseil. Il aide à la recherche. On va l'appeler Ariane. Voilà. On va l'appeler Ariane. Et donc, ce sera un robot avec une personnalité féminine, comme son nom laissait le deviner. Et puis voilà. Et je pense que j'ai fait le tour. Et espérons qu'on pourra revoir et reparler d'Ariane dans les jours qui viennent. Ce serait rigolo de continuer à construire là-dessus. Sur ce, je vais m'arrêter là. Et donc cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de votre attention. Comme d'habitude, je vous souhaite de trouver ce qui vous rend heureux. Pensez à le défendre, c'est important. Et en attendant ma vidéo qui sortira demain, qui sera la réponse à la question numéro 18 de RPG Day, et ben je vous dis à tous à demain, ou plutôt comme on dit chez moi, Pismo ou rien.